Salut les amis, je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo en fait pour exprimer un point de vue sur quelque chose qui m'a sérieusement gonflé au point où pour la première fois de ce que je vois sur Facebook, j'en arrive à avoir du mal à m'endormir, ma femme et moi, tellement on a été un peu secoués. Comme beaucoup de chrétiens, en fin de compte, on a été un peu secoués, comme je disais, par les images qu'on a pu voir par l'ouverture des JO. Et très honnêtement, ce qui nous a le plus secoué, c'est pas tant les images, parce qu'on le sait, dans le monde dans lequel on vit, dans tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, on sait que maintenant c'est comme ça, c'est un fait. Mais ce qui m'a énormément choqué, c'est le comportement des chrétiens, en fin de compte, que j'ai pu observer sur les réseaux, qu'ils soient pasteurs, responsables d'église, ou que ce soit des proches, qui ont réagi avec beaucoup de véhémence, beaucoup de colère et beaucoup d'affront et un peu envie d'en découdre. Alors effectivement, on peut être indigné, révolté, choqué à l'utilisation de l'imagerie chrétienne pour véhiculer un message qui, lui, de toute façon, ne l'était pas et allait même complètement à l'inverse. Alors, on va pas revenir dessus, c'est pas la peine, le monde entier l'a déjà fait, avec des médias qui ont même décidé de ne pas diffuser les images, de diffuser des publicités ou diffuser une image fixe pour d'autres médias. Voilà, c'est et puis le soutien d'autres instances religieuses aussi qui se sont même indignés de ce qui s'était passé, de ce qu'ils ont vu et qui ont marqué leur soutien. Et des non-chrétiens qui ont aussi dénoncé des images et un sujet qui n'était pas du tout pour un tout public, en fait, en tout cas certains passages. Donc voilà. Et en ça, je trouve même ça encourageant que des représentants d'autres religions et même des non-croyants trouvent que ça allait vraiment trop loin. C'est que c'est pas vraiment typique à nous et c'est une bonne chose. Donc en fait, ce que je veux souligner, c'est à quel point en tant que chrétien, on va s'offusquer de choses que finalement on espère le reste de l'année. Je m'explique. Alors désolé au risque de choquer, mais beaucoup de chrétiens ont à cœur d'évangéliser, le fait de l'évangélisation en tant que telle, la sensibilisation à Christ, mais vont se retrouver un petit peu fragiles dans leurs émotions et dans leurs réactions dès qu'on va un peu les bousculer, dès qu'on va un peu casser l'image du christianisme, mais la réalité, c'est que ça fait partie du jeu en tant que chrétien, en fait. Je vois même pas pourquoi on s'offusque de voir ces choses-là. Alors certes, aujourd'hui, ça se démocratise avec les réseaux sociaux et ce qu'on peut voir, et puis ça prend de l'ampleur. C'est limite devenu une mode de faire partie de ce milieu-là, qui a été défendu à l'écran. Mais c'est des choses qui sont pas nouvelles, en fait. C'est des choses qui existaient déjà à l'époque. Il y avait déjà des choses qui étaient déconcertantes et déjà au temps de Jésus, bien avant. Ceux qui me connaissent savent que je fais partie d'une équipe d'évangélisation dans un milieu un peu spécial et même clivant. Mais c'est un lieu où justement depuis quelques années, je trouve que l'annonce de l'évangile, en tout cas c'est mon avis perso, est de plus en plus compliquée au fil des ans. Par rapport aux premières années où j'ai intégré cette même mission. Et j'ai retrouvé dans ce milieu-là, comme dans d'autres, comme une colère à l'annonce du nom de Jésus, à l'annonce du message de la croix. On retrouve beaucoup plus de refus de prière, là où avant ça se faisait de manière plus naturelle, beaucoup plus fluide et même plutôt bien perçu. Mais c'est représentatif aussi d'état spirituel dans lequel on se trouvent tout simplement les gens de notre pays. Enfin, on peut pas blâmer des non-chrétiens qui vont se moquer d'un Dieu auquel ils ne croient pas ou qu'ils refusent. Et c'est avec ce même constat que Jésus, finalement, à la croix, a demandé au Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils en ont même pas conscience. Bien qu'à l'époque, en fait, ils étaient témoins, ces gens-là, eux, des miracles que Jésus pouvait faire en leur temps. Alors imaginons aujourd'hui, pour des gens qui non seulement n'ont rien vu, mais en plus vont le rejeter, parce que ça va à l'inverse de ce qu'ils aiment vivre dans ce monde, et que ce monde peut leur apporter tellement de choses qu'ils pensent pouvoir remplacer Dieu par tout un tas d'autres choses. Beaucoup de chrétiens vont scander haut et fort qu'ils sont pressés du retour de Jésus. Beaucoup de chrétiens disent aussi que nous sommes dans la fin des temps. Alors on le dit depuis la croix, c'est pas nouveau. Et puis chaque période a eu sa période de fin des temps. Je pense que ceux qui ont vécu les deux grandes guerres pour eux, ça a été marquant. Ceux qui, quand il y a eu le génocide au Rwanda, je pense que c'était marquant aussi. Et ça va crescendo. Et que ce soit par les catastrophes naturelles ou toutes les guerres qu'on a aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Ça s'accentue, ok.
mais c'est des signes dont on est au courant. Donc voilà, on va scander et attendre ardemment le retour de Christ. On le dit dans nos prières, on le dit avec passion dans les rues, dans nos discussions, dans nos églises. On annonce le retour du royaume avec précipitation, mais quand on en voit les prémices, eh ben on s'offusque et on crie au scandale. Donc il y a un peu un non-sens pour moi, c'est pas logique. On espère le retour de Jésus, mais quand on commence à voir les premiers signes que notre état spirituel dans nos pays part en sucette, on s'offusque et on aimerait être respecté, qu'on respecte notre cri de notre foi, on le sait que ça va arriver. Je veux dire, c'est biblique, j'invente rien. Voilà, on aimerait que le peuple respecte le christianisme et que le chrétien au final puisse vivre sa foi sans contrainte, sans aucune barrière, sans aucun problème. Bref, en clair, de vivre une foi sans problème, sans bâton dans les roues. Mais c'est un non-sens puisque le reste de l'année, on va prendre comme exemple les chrétiens persécutés dans les pays où le christianisme est interdit, où les mêmes chrétiens risquent leur vie pour le nom de Christ, mais que eux continuent à croire et continuent à croire malgré les difficultés, l'adversité, et on les prend comme exemple de persévérance. Et aujourd'hui, on s'offusque parce qu'il y a un truc qui nous a choqués, nous, avec notre petite persécution. Mais non, il y a un truc qui va pas. Alors, j'ai pas la science infuse, je suis pas le meilleur exemple des chrétiens, je suis pas un grand théologien, assurément. Mais il y a un truc en tout cas que je comprends dans la Bible, c'est que en tant que chrétien, lorsque je commence à chercher à faire respecter ma foi et à me faire valoir en tant que chrétien, c'est qu'il y a un truc, soit qu'on n'a pas compris, soit qu'on n'a pas acquis. Il y a quelque chose qui me choque, moi, dans le développé de ce qui se passe. C'est pas ce que nous demande l'Évangile. Dans cette même Bible, on nous prévient qu'on va être humilié, rejeté, montré du doigt par ce monde. Il y a 2 Timothée 3,12 qui nous le dit. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dans 2 Corinthiens 12,10, c'est pareil. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il y a un prêtre qui a été interviewé par le Figaro qui l'a cité, ce passage-là, et qui a dit « J'ai été insulté, j'en suis content ». Voilà, c'est... Jean 15,18, c'est pareil. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous, Jésus qui parle. Donc pour les JO, il n'y a rien de nouveau en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans le cas présent avec ce qui s'est passé. Et voilà, et Luc 6,22 nous dit « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. » Alors là, clairement, on n'est pas nombreux à être heureux de le vivre, moi le premier, je vous le dis, mais c'est quand même des choses dans lesquelles il faut tendre, vers lesquelles il faut essayer d'atteindre, et quand on commence à le vivre, on va faire un pas de recul, on va crier au scandale. Ça fait partie de notre vie de chrétien, tout le monde est d'accord avec ça, tout le monde le dit, tout le monde dit oui mais, et finalement ça va être du oui mais pas trop, je veux bien être persécuté, oui mais pas trop fort, je veux bien que ma foi soit un peu entachée, mais pas trop, j'aime pas être sale, j'aime pas quand ça pique un peu, ça me dérange. Et pour se justifier, il y en a pas mal qui sont rentrés même dans une sorte d'idéologie limite patriotique et qui aujourd'hui demandent aux représentants de notre pays, qui se veut laïque et qui prône la liberté d'expression, d'intervenir dans une question qui concerne le respect de notre foi, dont honnêtement je pense qu'ils s'en moquent totalement. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on est beaucoup moins enclin à pratiquer ce que Jésus nous a demandé en Matthieu 5,44 lorsqu'il nous dit mais moi je vous dis d'aimer vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais c'est des mots qui sont hyper forts et hyper durs à mettre en application. Je le dis moi-même, c'est pas parce que je le dis que je le fais mieux que vous, mais je pense que si on est au moins dans une attitude d'essayer de se rapprocher de ça, c'est peut-être beaucoup plus judicieux et beaucoup plus efficace que de crier à l'antichristianisme. Alors certes c'est vrai, mais voilà, moi je suis étonné de la faculté qu'ont les chrétiens d'organiser des événements en commun dès qu'ils se sentent atteints. Alors encore faut-il qu'ils se sentent atteints tous en même temps par la même chose. Alors c'est pas forcément une critique, hein, c'est même un constat qui est parfois positif, mais ça serait bien de ne pas attendre qu'il y ait des provocations comme celle-là pour qu'une grande majorité de chrétiens de la planète s'unissent ensemble pour une cause commune. Alors moi sérieusement je trouve ça cool qu'il y ait eu tout un rassemblement de chrétiens sur le Trocadéro pour louer ensemble, mais pourquoi pas plus souvent et pas forcément en réponse à ce type de provocation?
C'est quand il y a des trucs comme ça qu'on s'unit. Et je précise quand même que c'est là-dessus qui nous montre du doigt les non-chrétiens, c'est sur notre manque d'unité. C'est un sujet qui est assez sensible, et je pense qu'ils ont raison. Et ça me fait penser aussi au temps qu'ont pris les disciples pour aller évangéliser après l'ascension de Jésus. Parce que la réalité, c'est pas qu'ils sont partis évangéliser tout de suite. Hein. Il leur a fallu un petit temps quand même de réflexion. Il a fallu attendre que les chrétiens soient persécutés, mis à mort, pour qu'ils se bougent enfin à partir évangéliser juifs et païens et partir dans d'autres pays. Donc, si tous les chrétiens pouvaient déployer autant d'énergie à se moquer de l'image qu'on se fait d'eux et de la moquerie dont ils sont victimes, pour sensibiliser au moins notre entourage et les gens en recherche, pour aider à se relever celui qui est en souffrance, participer à l'avancement du royaume avec chacun les petits moyens qu'on a, même aussi petits soient-ils. Hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus des grandes études pour fabriquer des petites cellules de prière, des petits groupes de maison, d'inviter à des barbecues chez les uns, chez les autres, des chrétiens et des non-chrétiens ensemble pour voir ce qui peut se passer dans les discussions, faire un peu d'évangélisation relationnelle, prendre le temps. Voilà. C'est des choses qu'on peut mettre en place et je pense qu'on serait bien plus occupé aux biens et aux besoins des autres qu'à essayer de se faire valoir en tant que chrétien et de faire respecter le christianisme qui de toute façon, nous le savons déjà, sera de plus en plus difficile jusqu'au jour où nous serons complètement rejetés. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est de perdre son temps à montrer du doigt ce qui s'est passé, mais de prendre le temps de discuter avec des gens pour qui vous pouvez marquer une différence en expliquant ce que Christ a fait pour eux et pour vous, plutôt que de débattre sur ce que les images des JO ont pu nous faire émotionnellement. Et en tant que chrétien, j'ai décidé, moi en tout cas, de ne pas rentrer dans un débat sur ces images de JO parce que ça ne serait pas constructif, ça ne ferait pas avancer le royaume, au contraire, ça cultivera ma colère, ma haine, ma rancune et mon envie de justice, plutôt que de cultiver ma joie, ma paix, ma bonté, mon amour, vous voyez où je veux en venir, et les autres fruits de l'esprit qui eux, vont m'être nécessaires pour marquer la vie de quelqu'un, plutôt que d'alimenter un débat qui ne changera rien ni dans sa vie ni dans la mienne, si ce n'est son impression de notre manque d'ouverture. C'est ce qu'on nous critique aussi sur le terrain en évangélisation. Donc je pense que qu'est-ce qui est le plus utile ? La question, je pense qu'elle est vite débattue. Donc voilà, franchement, l'ouverture des JO, elle est passée, avec ces images qui ont choqué, ok. Il y a des pétitions qui ont été lancées, ok, soit, je m'attends à rien, je pense pas que ça va changer grand-chose. Mais j'encourage vraiment les chrétiens à réfléchir sur ce qui est vraiment utile, aussi bien pour mes frères et sœurs en Christ que pour nous-mêmes, ceux qui nous entourent. Ce genre de débat n'est pas forcément utile et ça va montrer justement à ceux qui nous observent notre manque d'amour, d'ouverture d'esprit, comme ils le disent. Hein, je reprends ce qui nous a été critiqué sur le terrain. Notre manque de tolérance. Alors, je rappelle quand même que la définition de la tolérance, c'est d'admettre chez les autres une manière différente de vivre et de penser, et on ne peut pas obliger les gens à penser comme nous sur le sujet de la foi. On a déjà du mal à le faire entre nous, soyons honnêtes. Donc voilà, et puis le synonyme de la foi, c'est de la foi. Le synonyme justement de la tolérance, c'est l'indulgence, la bonté, la bienveillance. C'est un peu drôle comme on revient quand même sur les fruits de l'esprit. Donc moi je pense que c'est pas utile et qu'on perd plutôt notre temps et notre énergie à ce genre de trucs là et on va s'alimenter entre nous une haine qui n'est pas utile non plus. Alors j'ai terminé avec une image qu'on m'a donnée ce week-end. On est parti manger chez des amis. On m'a demandé comment ça s'était passé cette année pour l'évangélisation dans le milieu dans lequel je vais avec notre équipe. Et j'explique justement que je trouve que c'est un peu plus compliqué d'année après année parce qu'il se passe des choses qui n'étaient pas présentes les années précédentes. Elle m'a posé une question simple. Depuis combien de temps je m'aperçois cette montée d'imagerie satanique ou de folklore volontairement entretenu, qui est typique à ce milieu-là. Et moi, je lui ai répondu, voilà, ce qui se passe, les constructions qu'on voit d'année après année, les temples grecs avec la représentation de Baphomet, qui observe ceux qui rentrent en dessous, une imagerie de plus en plus marquée et présente, qui prend des images du christianisme pour les détourner. Voilà, c'est des choses que je vois qui augmentent de plus en plus. Depuis 2019, 2022, puisque 2020, 2021, il y avait Covid, donc il n'y avait pas. Et elle me dit, écoute, je pense que c'est une bonne chose parce que depuis combien de temps existe votre association ? Je sais pas, 2017.
eh ben, elle me dit, bah, ça veut dire que avec tout ce qui s'est passé depuis le temps, que vous y êtes, bah, il est en train de se créer quelque chose. Depuis 2017, vous êtes en train de faire monter un intérêt pour Dieu dans le lieu dans lequel vous êtes. Et derrière, l'ennemi répond, lui, à sa hauteur, avec un désir chez les gens de plus en plus marqué de voir autre chose et de parler d'autre chose que du christianisme. Donc, plus ça va monter dans le lieu dans lequel on évangélise chaque année, il y a un effet marquant pour les gens, un désir de connaître un peu plus Christ, de comprendre un peu comment on vit, de comprendre ce que dit la Bible, autrement que ce qu'ils ont eu l'impression de savoir ou de ce qu'on leur a donné, ce que ça a changé pour nous, etc. Bref, il y a un intérêt qui se porte pour l'évangile dans ce milieu-là, et plus cet intérêt grimpe, plus derrière l'ennemi va essayer de singer ce que Dieu peut offrir, et il va lui à son tour répondre à ce qu'on est en train de mettre en place. Donc quelque part, je me dis que c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on est utile et qu'on marque quelque chose. Et je rappelle quand même que on passe notre temps à prier pour le peuple français, qu'on passe notre temps à prier pour ceux qui nous gouvernent, on passe notre temps à prier pour notre nation. Et aujourd'hui, on est en train de voir cette avancée de quelque chose de mauvais, mais quelque part, je pourrais le prendre d'une manière positive, puisque plus on va marquer quelque chose du côté de Dieu, plus l'ennemi, lui, va essayer de marquer, de singer pour contrebalancer. Et faut pas rêver, il n'y a pas que Dieu qui est au courant de nos prières concernant les gens à sauver, notre nation, nos dirigeants, etc. Donc, faut pas s'étonner d'avoir des retours derrière. Donc, et c'est justement ce qui doit alimenter notre persévérance. Donc voilà, je pense que l'ennemi se frotte les mains de voir la manière dont on peut se réagir et perdre notre temps sur quelque chose qui n'est pas essentiel. Donc voilà, un plaisir qu'il prend aussi à nous disperser à droite à gauche. Donc voilà, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de faire preuve de discernement. Soyez plus enclin à parler du Christ plutôt qu'à parler de ce que l'État a mis en place et de ce que les JO nous ont choqués. Ou de ce qu'on fait, nous ont fait émotionnellement, comment ça nous a touchés. Et je le comprends, je l'ai partagé aussi, il n'y a pas de souci, mais je pense pas que ce soit le plus essentiel à véhiculer. Donc restons focus sur ce que le Seigneur nous met à cœur, c'est de parler de lui de la bonne manière, c'est de marquer une différence auprès de ceux qui nous entourent, d'essayer de trouver des moyens pour évangéliser, de glisser un intérêt pour l'évangile, de susciter l'intérêt à l'évangile. Et je pense que c'est beaucoup plus efficace que de débattre sur des choses qui peuvent nous choquer, des détournements de tableaux, des détournements d'événements chrétiens ou autres. Voilà, et je pense que c'est le meilleur à faire, et je pense qu'on sera peut-être plus agréable à Dieu dans ce type d'événement, dans ce type de démarche, que de lui être agréable en essayant de débattre sur quelque chose où il n'a pas besoin de nous pour le défendre. Donc voilà, à bientôt les amis, et soyez bénis.